T'es-tu déjà demandé ce qui se passe lorsque tu disparais complètement de la vie de quelqu'un? Je ne parle pas d'un simple retrait, mais d'une disparition totale. Pas de message, pas d'appel, aucun contact. Que ressentirais-il vraiment si tu partais? Dans un monde où les gens pensent souvent qu'ils peuvent tenir les autres pour acquis, retournons la situation. Disparais, et je te promets que leur univers s'effondrera. Bienvenue dans la vidéo la plus importante que tu verras aujourd'hui. Si tu as déjà été dans une relation ou une situation où quelqu'un te traitait comme une option plutôt qu'une priorité, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous explorons un concept puissant. Qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment lorsque tu disparais de leur vie? Nous allons découvrir 9 phases émotionnelles intenses qu'ils traversent lorsque tu pars. Et je te le garantis, à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi parfois la chose la plus puissante que tu puisses faire est de partir et de ne jamais regarder en arrière. Si tu es prêt à découvrir ta vraie valeur et à leur faire ressentir ton absence comme jamais auparavant, laisse un commentaire avec les mots « J'en ai fini d'être une option ». Reste jusqu'à la fin, car il y a un bonus, la 10e phase émotionnelle qu'ils vivront, et tu ne veux pas la manquer. Prêt à transformer leur vision de toi à jamais? Alors, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Commençons. Numéro 1. La douleur du rejet. Tout commence ici. Ils n'auraient jamais pensé que tu disparaîtrais vraiment, pas réellement. Dans leur esprit, tu étais toujours là. Tu étais celui ou celle qui faisait des efforts, prenait des initiatives, se souciait d'eux. Tu étais leur ancre, jusqu'au moment où tu ne l'étais plus. Quand tu disparais, c'est comme si tu leur lançais une brique qu'ils n'avaient pas vue venir. Tu connais sûrement le dicton « On ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde ». C'est exactement ce qui se passe quand tu pars. Ce n'est pas seulement ton absence physique, c'est l'absence de tout ce que tu représentais. Le réconfort, l'assurance, ta disponibilité constante. Ils ressentent un rejet, mais pas un rejet superficiel, un rejet profond et personnel. Pour la première fois, ils réalisent qu'ils n'ont plus aucun contrôle sur toi. Les gens n'aiment pas l'admettre, mais lorsqu'ils savent que quelqu'un sera toujours là, ils finissent par traiter cette personne comme un filet de sécurité. Tu deviens une option, pas une priorité. Quand tu disparais, ce filet de sécurité s'évapore. Et c'est à ce moment-là que la panique commence. C'est comme tomber dans le vide. Ils pensaient pouvoir te prendre pour acquis, et soudain ils se demandent « Comment ai-je pu laisser ça arriver? Comment ai-je perdu le contrôle ?» Cette douleur est encore plus vive si tu étais émotionnellement disponible. Ils ont pris ton amour et ta présence pour acquis. Ils pensaient peut-être même te faire une faveur en te gardant dans leur vie. Voici la vérité. Si tu veux qu'ils ressentent vraiment cette douleur du rejet, tu ne dois leur donner aucun avertissement. Ne leur dis pas que tu pars, ne pose aucun ultimatum et ne demande pas leur attention. Pars simplement. Si tu disparais sans explication, l'impact est bien plus fort. Cela les force à réfléchir à leur comportement et leur montre que tu as fini d'accepter un manque de respect. Pars et ne te retourne pas. Ils ressentiront le rejet d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Numéro 2. Le vide du manque. Ici, les choses deviennent intéressantes. Une fois que la douleur du rejet s'est estompée, un autre sentiment surgit. Le vide. Ils n'auraient jamais imaginé qu'il pourrait te manquer, n'est-ce pas? Ils se sont probablement convaincus que ton départ ne leur ferait rien. Mais que se passe-t-il quand tu disparais vraiment? Ils commencent à ressentir ce vide, et ce n'est pas un vide ordinaire. C'est un vide qui les ronge. Leur quotidien reste le même, mais quelque chose manque. C'est là qu'ils réalisent que c'est toi qui donnais un sens à leur vie. Tu apportais l'énergie, la chaleur, la stabilité émotionnelle. Sans toi, tout semble fade et sans vie. Quand les gens te tiennent pour acquis, ils pensent souvent que tu es remplaçable. Mais la vérité, c'est que personne ne peut apporter ce que tu apportais dans leur vie. Ce vide grandit de jour en jour. Ils peuvent essayer de combler ce manque avec quelqu'un d'autre, mais ce n'est jamais pareil. Voici l'ironie.
Ils ne t'ont pas apprécié quand ils t'avaient. Mais maintenant, ils commencent à regretter tous ces petits moments. Les conversations, les rires, ta manière de les comprendre. Numéro 3, la curiosité obsessionnelle. À ce stade, leur curiosité devient incontrôlable. Une question les hante, où sont-ils? Que font-ils? Avec qui sont-ils? Ils deviennent obsédés par l'idée de découvrir ce qui se passe dans ta vie, car ils n'ont plus aucun accès à toi. Tu es devenu un mystère, et rien n'est plus inconfortable que de ne pas savoir ce qui arrive à quelqu'un qui était autrefois si proche. À l'ère des réseaux sociaux, cette phase est encore plus intense. Ils vérifient constamment tes profils, Instagram, Facebook, TikTok, à la recherche du moindre indice sur ce que tu fais. Mais voici le point crucial. Tu ne leur donnes rien. Pas de publication, pas de story, aucun signe. Tu as totalement disparu, et cela les rend fous. Les gens détestent l'incertitude. Leur esprit commence à combler les vides. Ont-ils trouvé quelqu'un d'autre? Sont-ils plus heureux sans moi? Ces pensées les rongent chaque jour un peu plus. Leurs insécurités remontent à la surface, et l'idée que tu puisses avoir rencontré quelqu'un d'autre les torture. Ils pourraient même commencer à poser des questions à vos amis ou connaissances communes, espérant apprendre quelque chose à ton sujet. Mais le manque d'informations ne fait qu'amplifier leur curiosité. L'ironie, c'est qu'ils pensaient ne pas se soucier de ton départ. Mais maintenant qu'ils n'ont plus aucun contrôle sur toi, ils deviennent obsédés par l'idée de découvrir ce qui se passe dans ta vie. Voici la clé. Reste invisible. Déconnecte-toi complètement. Ne laisse aucune trace de toi. Moins ils en savent, plus leur désir de réponse les dévore. Chaque tentative infructueuse pour obtenir des informations renforcera leur obsession. Cela les rendra fous, et c'est toi qui gardes le contrôle. Numéro 4, l'introspection profonde. C'est maintenant que les choses deviennent sérieuses pour eux. Après avoir été rongés par la curiosité, ils se tournent vers eux-mêmes. C'est le début d'une phase d'introspection profonde. Ai-je été trop distant, trop froid? Les ai-je poussés à partir? Ai-je tout gâché? Le sentiment de culpabilité commence à les envahir. Les gens n'aiment pas reconnaître leurs erreurs, mais ton absence les oblige à faire face à leur comportement. Ta disparition les force à être honnêtes avec eux-mêmes. Ils vont repasser en boucle chaque moment passé avec toi. Les fois où ils ont ignoré tes messages, les fois où ils t'ont rejeté, eux, les fois où ils t'ont pris, eux, pour acquis. Et à chaque souvenir, la prise de conscience devient plus claire. Ils sont responsables de ton départ. Cette phase est particulièrement douloureuse, car ils n'ont personne à blâmer. Tu n'es plus là pour discuter ou justifier leurs erreurs. Ils doivent affronter la dure vérité. Ils ont perdu une personne précieuse. Dans cette phase, il est essentiel que tu n'interviennes pas. N'essaie pas de leur expliquer leurs erreurs ou de les aider à comprendre. L'introspection est plus puissante lorsqu'elle vient de l'intérieur. Plus ils restent dans cette phase, plus la leçon s'imprime profondément en eux. Ils réaliseront à quel point ils t'ont blessé, eux, et à quel point ils ont tout gâché, et c'est une leçon qu'ils doivent apprendre seuls. Numéro 5. L'envie irrésistible de te poursuivre. Après l'introspection, une nouvelle énergie émerge, l'envie irrésistible de te reconquérir. Tu deviens le centre de leurs pensées. Ils ne peuvent plus imaginer leur vie sans toi et cherchent désespérément des moyens de renouer le contact. Soudain, tu reçois des messages d'eux, souvent anodins comme « Je pensais à toi » ou « Comment tu vas ?» Mais il y a beaucoup plus derrière ces mots. Peut-être qu'ils aiment subitement tes anciennes photos sur Instagram ou laissent des commentaires pour attirer ton attention. Parfois, ils t'envoient des messages tard dans la nuit, souvent après avoir bu, quand leur courage est renforcé par l'alcool. Mais tu dois te souvenir d'une chose, les rôles se sont inversés. Autrefois, c'était toi qui investissais du temps, des efforts et de l'amour, tandis qu'ils te prenaient pour acquis. Maintenant, ce sont eux qui essaient désespérément de réintégrer ta vie. Ils comprennent que tu n'étais pas une personne quelconque dans leur vie. Tu étais celle qui les soutenait dans leurs moments les plus sombres. Et maintenant que tu es parti, eux, ils se sentent perdus.
Voici le point crucial. Ne réagis pas. Toute réaction de ta part, même minime, leur donnerait l'impression de reprendre le contrôle. Laisse-les courir après toi, laisse-les s'épuiser, mais reste silencieux, Leur envie de te poursuivre deviendra plus forte à mesure qu'ils constateront que leurs efforts ne mènent à rien. C'est à ce moment-là qu'ils commenceront à comprendre la véritable valeur de ton absence. Numéro 6. Le combat entre soulagement et regret. Au début de ton absence, ils ont peut-être ressenti un certain soulagement. « Enfin, je peux respirer », se disent-ils. Ils savourent ce qu'ils perçoivent comme une liberté retrouvée, croyant qu'ils ont désormais le temps de se concentrer sur eux-mêmes ou de nouvelles aventures. Peut-être qu'ils sortent, rencontrent de nouvelles personnes et essaient de t'effacer de leur esprit. Il semble qu'ils aient tourné la page. Mais ce soulagement initial est illusoire, il est superficiel et ne dure pas. Après quelques semaines, la réalité les rattrape. Cette liberté qu'ils pensaient avoir gagnée commence à leur sembler vide. Ils se retrouvent seuls chez eux, scrollant sur leur téléphone, entourés d'un silence oppressant. Les personnes qu'ils rencontrent pour essayer de te remplacer n'apportent pas la même profondeur et chaleur que toi. Ils prennent conscience qu'ils n'ont pas seulement perdu quelqu'un, mais aussi le sentiment de sécurité que tu leur procurais. Ils comprennent que tu n'es pas remplaçable. Et c'est là que le regret commence à les envahir. Ils repensent à toutes les fois où ils auraient pu mieux te traiter, à tous ces moments où ils t'ont ignoré, eux, ou pris, eux, pour acquis. Cette réalisation les frappe de plein fouet. Cette phase est particulièrement douloureuse, car elle déclenche un conflit interne. D'un côté, ils essaient de se convaincre qu'ils sont mieux sans toi. Mais d'un autre côté, ils ressentent profondément qu'ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Ce combat entre soulagement et regret les consume, mais c'est toujours le regret qui finit par l'emporter. Numéro 7. La tentative de manipulation. À ce stade, submergés par leurs regrets, ils cherchent à reprendre le contrôle, en jouant des jeux. Ils pensent pouvoir te manipuler, te pousser à revenir, ou même te rendre jaloux. Leurs stratégies sont souvent évidentes, mais cela ne les empêche pas de tenter leur chance. Ils publient volontairement des photos sur les réseaux sociaux où ils rient avec d'autres personnes ou semblent profiter de la vie. Ils partagent des messages énigmatiques comme « les nouveaux départs sont ce qu'il y a de mieux » ou parfois « il faut lâcher prise pour trouver ce qui est vraiment fait pour nous ». Tout ce qu'ils font a pour but d'attirer ton attention et de te faire réagir. Mais voici la différence. Tu as dépassé leur niveau. Avant, de telles tactiques auraient peut-être fonctionné, mais maintenant, elles ne t'affectent plus. Tu es devenu eux, plus fort, eux, et leurs manipulations ne t'atteignent plus. Ces jeux ne fonctionnent que si tu y réponds. Mais si tu restes silencieux, si tu refuses de te laisser entraîner dans leur petit théâtre, ils réalisent qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Et c'est cela qui les rend fous. Ils voulaient te manipuler, mais au final, c'est toi qui contrôles désormais la situation. Numéro 8. Le poids écrasant du silence. Le silence est l'une des armes les plus puissantes que tu peux utiliser. Lors d'un conflit ou d'une rupture, la plupart des gens s'attendent à une forme de communication, que ce soit un message de colère, une explication ou une confession émotionnelle. Mais lorsqu'il n'y a rien, lorsque le silence règne, c'est là que le poids devient insupportable. Pour eux, chaque jour sans nouvelles de toi semble une éternité. Ils sont hantés par des pensées de plus en plus sombres. Pourquoi ne disent-ils rien? M'ont-ils déjà oublié, eux? Est-ce que je ne compte plus pour eux? Dans le monde moderne où la communication est constante et instantanée, le silence est presque anormal. Les gens attendent des réponses rapides, une disponibilité continue. Mais quand tu ne leur donnes rien, il ne leur reste que leurs propres insécurités. Et c'est précisément ce qui les fait souffrir. Ton silence les pousse à remettre en question leurs propres actions. Ils repassent en boucle les moments où ils t'ont ignoré, eux, ou rabaissé, eux. Mais ce silence leur montre également qu'ils n'ont plus aucun moyen de t'atteindre.
et c'est ce qui leur est le plus difficile à accepter. Numéro 9. La peur qui les pousse à ramper. Lorsque le silence les a totalement envahis, une nouvelle émotion s'installe, la peur. La peur que tu sois réellement passé, à autre chose. La peur que tu aies trouvé quelqu'un d'autre. La peur de t'avoir perdu pour toujours. Cette peur devient un sentiment omniprésent. Elle les ronge à chaque pensée que tu pourrais être heureux, sans eux, que tu ris, que tu vis ta vie sans eux. Ils deviennent anxieux, impatients et paniqués. Ils peinent à se concentrer sur leur quotidien, car la peur les consume de l'intérieur. Leur esprit est obsédé par une seule question. Et si je les avais vraiment perdus? Ils s'imaginent que tu partages des moments avec quelqu'un d'autre, ces moments qu'ils considéraient comme acquis. Et cette idée leur est insupportable. Dans cette phase, ils peuvent faire des choses qu'ils n'auraient jamais envisagées. Ils pourraient t'envoyer de longs messages émotionnels pour s'excuser de toutes les fois où ils t'ont blessé, ou négligé, eux. Ils pourraient même apparaître à ta porte, désespérés, sans prévenir, convaincus que c'est leur dernière chance de te reconquérir. Mais voici la vérité. Cette peur est le prix qu'ils doivent payer. Ils pensaient pouvoir te prendre pour acquis indéfiniment. Mais maintenant, ils doivent faire face aux conséquences. Pour toi, ce moment est crucial. Il peut être tentant de répondre à leur peur, surtout lorsqu'ils semblent sincèrement repentants et affectueux. Mais tu dois te poser une question. Sont-ils réellement prêts à changer? Ou agissent-ils simplement par peur de te perdre? Leur peur peut être réelle, mais tu n'es plus la même personne qu'ils ont connue. Tu as trouvé ton indépendance, et c'est quelque chose qu'ils ne pourront plus jamais détruire. Bonus, la découverte de ton indépendance émotionnelle. Le point le plus important de ce processus n'est pas ce qu'ils ressentent ou combien ils souffrent de ton absence. C'est ce que toi, tu apprends sur toi-même. C'est la découverte que tu n'as besoin de personne pour être entier, En disparaissant, tu te libères non seulement d'une dynamique toxique, mais tu t'offres aussi l'opportunité de révéler ton plein potentiel. Tu réalises que ta valeur ne dépend pas de la manière dont quelqu'un te considère ou non. Tu trouves ta force intérieure, ta clarté émotionnelle et ta confiance en toi. Tu comprends que tu n'as besoin de personne pour être heureux, précieux, ou complet, Tu es suffisant, exactement tel que tu es, et voici le meilleur. Ce changement, ils le ressentent aussi. Ils remarquent que tu n'es plus la même personne. Tu es devenu plus fort, plus confiant, plus indépendant, Tu les as dépassés, tandis qu'ils restent prisonniers de leurs anciens schémas. Cette prise de conscience est ce qui les frappe le plus. Ils comprennent qu'ils n'ont plus aucun contrôle sur toi, qu'ils ne sont plus au centre de ta vie. Et c'est à ce moment précis qu'ils réalisent qu'ils t'ont perdu, pour de bon. La leçon. Ta valeur est inestimable. Au final, ce processus ne consiste pas à les faire souffrir ou à se réjouir de leur douleur. Il s'agit de reconnaître que tu mérites d'être respecté, et valorisé, Personne ne devrait jamais te considérer comme acquise. En partant, tu affirmes clairement « je mérite mieux que ça ». Et au moment où tu acceptes cela, le pouvoir passe définitivement entre tes mains. Laisse-les ressentir ce que cela signifie de te perdre. Laisse-les apprendre leurs leçons. Et surtout, permets-toi de grandir et de devenir plus fort, Si cette prise de conscience t'a inspiré, laisse un commentaire avec les mots « J'en ai fini d'être une option ». Tu es prêt, à devenir la meilleure version de toi-même, indépendant, fort, et inarrêtable. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.